Bienvenue à notre sixième session de notre formation en interprétation et compréhension des textes bibliques. Gloire à Dieu. Donc, dès le premier jour, nous sommes en train de voir comment comprendre les textes bibliques, n'est-ce pas? C'est de ça que nous sommes en train de parler. Et il y a plusieurs principes que nous avons énoncés, que je vais rapidement rappeler, puisque depuis le premier jour, on est en train de voir comment découvrir le sens d'un passage biblique. Et on a énoncé comme premier principe que les passages bibliques peuvent avoir un sens littéral ou figuré. On a illustré cela par plusieurs exemples. Par après, on a vu également le deuxième principe qui nous dit que les passages bibliques ont souvent une antériorité scripturaire. Cela veut dire en fait que lorsque je lis quelque chose dans le Nouveau Testament, donc quand on parle par exemple de prière, de fils de Dieu, de sacrifice, de rédemption, je peux voir ces concepts dans l'Ancien Testament également. Pourquoi? Parce que ce que nous appelons aujourd'hui le Nouveau Testament, ce sont des lettres, y compris les évangiles, que les apôtres ont rédigées lorsqu'il y avait des problèmes dans les églises où ils étaient allés auparavant. Mais quand ils étaient dans ces églises, ils ont enseigné en se basant sur les textes de l'Ancien Testament. Donc ce que nous retrouvons dans les épîtres ont leur source dans l'Ancien Testament. Donc quand je veux comprendre quelque chose dans le Nouveau, je dois retourner dans l'Ancien. C'est la raison pour laquelle on me donne la Bible tout entière. On n'a pas juste le Nouveau Testament à part, l'Ancien à part. On a tout mis ensemble pour que nous puissions tout lire et comprendre les choses de façon holistique. Gloire à Dieu. On a également vu le troisième principe qui nous dit que les passages bibliques ont tous un contexte qui les explique. Les passages bibliques ont tous un contexte qui les explique. Donc c'est le contexte qui donne un sens cohérent aux affirmations et aux choses que nous faisons. On a vu là plusieurs exemples, 8 exemples en tout. Et on a énoncé le quatrième principe qui nous dit que le sens d'un passage biblique est essentiellement lié à l'intention de l'auteur, n'est-ce pas? Donc on a également clarifié les objections que les gens donnent souvent par rapport à ce principe. On a donné des réponses qui peuvent vraiment aider. Et depuis hier, nous sommes en train de parler du dessein éternel de Dieu. Le dessein éternel de Dieu. Et nous avons dit que Dieu veut des fils qui vont servir ses intérêts dans le monde. Dieu veut des fils, pas des mercenaires, pas des gens qui vont essayer de voir qu'est-ce que je peux prendre chez Dieu. Dieu veut des fils. Si vous êtes parent et que vous avez un fils ou bien une fille, naturellement, vous allez vous attendre à ce que votre enfant vous sert. Si vous avez besoin d'un verre d'eau, vous lui dites « Amène-moi un verre d'eau » et l'enfant va exécuter. Il va s'exécuter à aller amener le verre d'eau. S'il faut entretenir la maison, vous allez lui dire de le faire. Et vous allez vous attendre à ce qu'il obéisse parce que vous êtes son parent. Donc quand vous allez lui dire « Balaye la maison », vous vous attendez à ce qu'il fasse ça. Maintenant, s'il arrive que vous lui dites « Balaye la maison » et puis il dit « Bon, après tu vas me donner quoi ?» Là, la relation commence par se dégrader. Parce que c'est dans son devoir d'obéir aux instructions que vous lui donnez, d'arranger la maison. Donc vous vous attendez naturellement à ce qu'il fasse ça. De la même manière, Dieu s'attend à ce que naturellement, nous, à ses enfants, nous puissions obéir à ses commandements. Nous puissions servir ses intérêts sur la terre. Donc quand les gens viennent dire à Dieu, Seigneur, si je te fais ça, tu dois me faire ça. Déjà, Dieu les voit vraiment bizarres parce qu'il se dit, ah mais lui là, est-ce qu'il est conscient qu'il est fils? Est-ce qu'il sait qu'il m'appartient? Est-ce qu'il sait que c'est moi qui l'ai vraiment sauvé? Ou bien il me voit comme le boutiquier du quartier? Non, c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a sauvés. Et il s'attend à ce que nous poursuivions ses intérêts dans le monde. Est-ce qu'on se comprend? Et naturellement, en tant que Père, nous attendons également à ce qu'il pourvoie à nos besoins, qu'il nous aide. Ça va de soi. On n'a pas besoin de le motiver. Si vous avez un enfant, et je le répète, quand l'enfant vient vers vous, par exemple, vous dire bientôt la rentrée, on doit payer les frais de scolarité, votre enfant n'a pas besoin de jeûner 2-3 jours avant. L'enfant n'a pas besoin de dire papa, me les coucou non, nous sommes à ouler non, me les coucou non, non.
Parce que c'est ta responsabilité en tant que parent de payer ses frais de scolarité. C'est toi qui l'as amené au monde. Donc parce que c'est toi qui l'as amené au monde, il y a des responsabilités qui t'incombent. Et quand tu ne joues pas ton rôle, la plupart du temps, les affaires sociales peuvent venir t'arrêter. On peut te créer des problèmes. Parce que tu n'es pas sérieux en fait. Tu mets des enfants au monde, tu n'arrives pas à les nourrir, mais attention, personne ne va t'aimer. Même dans la société, quand on voit que tu ne prends pas soin de tes enfants, on te critique, on te calomnie. Parce que naturellement, on s'attend à ce que tu as le parent qui l'a amené à l'existence, tu prennes soin de lui. De la même manière, Dieu également a le devoir, la responsabilité de s'assurer à ce que notre vie soit très simple, que nous soyons épanouis sur la terre. Lui, il le sait déjà. Donc, de la même manière que notre enfant ne nous force pas à faire les choses, l'enfant n'a pas besoin d'avoir une foi gigantesque, la foi qui bouge les montagnes avant de recevoir. De la même manière, on n'a pas besoin d'avoir une foi gigantesque pour que Dieu agisse dans nos vies. L'enfant, quand il vient vers toi, c'est parce qu'il sait que tu vas le faire. Et tonnier et nonnier, quand il va là-bas, il se dit, les papas, bon, il me dit chocolat. C'est-à-dire qu'il a confiance. Parce qu'il dépend de toi, en fait. Il sait qu'il dépend de toi. C'est cette relation de dépendance qui le met en confiance. Donc, nous aussi, comprenons que nous sommes des enfants de Dieu. Et que c'est cette dépendance envers Dieu qui nous amène dans la prière. Père, j'ai besoin de ceci, voilà le problème. On dit quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il faut dire quelque chose parce que la situation est là. Tu parles à ton Père, tu discutes, il te donne des idées, il t'oriente. Donc Dieu, lui, il est prêt à faire ça. Je vais faire voir quelque chose dans le livre de Genèse, le chapitre 28. Genèse, chapitre 28, nous voyons l'histoire de Jacob. Jacob a fait quelque chose que beaucoup de croyants continuent de faire, ce qui n'est pas correct. Genèse, le chapitre 28. À partir du verset 10, on nous dit: Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, on nous a mis beaucoup de voici ici. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, c'est l'Éternel qui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité, maintenant regardez ce que Dieu a dit. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, examinez attentivement ce que Dieu est en train de lui dire. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Et si Dieu lui fait une promesse irrévocable, ce que je suis en train de dire là, je ne vais jamais t'abandonner jusqu'à ce que ça ne s'accomplisse. C'est Dieu qui a pris l'engagement, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu a dit ici, tu dois me donner d'abord la dîme? Est-ce que Dieu a dit, tu dois beaucoup jeûner? Est-ce que Dieu a ajouté à sa promesse une condition? Non. Maintenant, regardez ce que Jacob lui a fait. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il l'adressa pour monument et il versa de l'huile dessus. C'est lui qui l'a fait. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Maintenant regardez le verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu, maintenant ce que Dieu lui a dit, examinez attentivement ce que lui il a dit. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ce que Dieu a promis lui faire gratuitement, lui il a attaché des conditions à ça. Si Dieu, alors moi je vais. Et c'est ce que beaucoup de croyants font. Seigneur, si tu me fais ça, je vais te faire ça. Si tu me fais ça, lui, c'est en fait, cette conception vient des polythéistes.
de ceux qui sont avec les idoles. Parce que c'est ce qui se faisait à leur époque. C'est pourquoi il pensait en fait que Dieu était comme les autres dieux. Le Dieu qu'il appelait le Dieu de son père est comme les autres dieux qu'ils adoraient. Parce que lui et puis eux tous dans cette région étaient polythéistes, ils adoraient d'autres divinités. Donc Dieu lui il a dit, j'ai fait la promesse, je vais le faire. Dieu n'a pas attaché de conditions. Parce qu'il est Père. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'il est Père. Et c'est comme ça qu'il veut agir. Il a agi avec Abraham, avec Jacob, avec Isaac et puis Jacob. Donc nous aussi aujourd'hui, nous devons comprendre que Dieu est notre Père. Et parce qu'il est notre Père, lui-même sait les responsabilités qu'il a à notre endroit. Est-ce qu'on est ensemble? Je sais déjà les responsabilités qu'il a à notre endroit. Donc, une fois que tu as confiance en lui, que tu sais qu'il est là, qu'il est ton Père, lui, il est là. Il veut déjà t'orienter. La simple confiance que tu as lui suffit déjà. C'est ça qui est la foi. Amen. On n'est pas comme les Israélites au cœur incirconcis, au cou roide, pour qu'on nous donne des lois, des régulations qu'on doit observer avant. Il faut toujours tenir compte du contexte. Vous allez voir que ici, à Jacob, Dieu a déjà parlé. Dieu lui a dit ce qu'il veut faire gratuitement. Mais parce que le peuple qui est sorti d'Israël était vraiment polythéiste par nature. Parce que quand Moïse les a quittés, avant qu'ils ne descendent, ils ont déjà fait un veau d'or. Israël, voici le Dieu qui vous a sauvés. Ils étaient très ancrés dans cette conception qu'ils avaient de là où on les a fait sortir. Donc à cette catégorie, on était obligé de donner des lois. On était obligé de leur dire, vous devez donner la dîme et les offrandes. C'était donné comme une loi. Parce que si ce n'était pas fait comme ça, ils n'allaient jamais naturellement obéir à Dieu et marcher avec Dieu comme Abraham l'a fait. Aujourd'hui, étant nés de nouveau, nous faisons partie de la famille de Dieu. L'amour de Dieu est déjà déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Nous avons compris que Dieu est notre Père. Il nous a tant aimés, il nous a sauvés. Donc on n'est pas des mercenaires. On est des fils et des filles dans le royaume de Dieu qui naturellement veulent servir les intérêts de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut des fils. Et hier, on a dit que Dieu a créé un monde harmonieux et ordonné que nous devons administrer. La terre a été créée pour la race humaine. C'est ici que nous devons régner. C'est ici qu'il faut régner. Il ne faut pas attendre que je vais un jour mourir, aller au ciel pour régner. C'est sur la terre qu'il faut régner. Amen. Amen. On a également dit que l'homme, le masculin, le féminin, donc l'homme en tant qu'humanité, doit multiplier les images de Dieu sur la terre. En d'autres termes, les enfants que nous faisons sont censés entrer aussi dans la famille de Dieu et servir les intérêts de Dieu. Donc, l'homme doit multiplier les images de Dieu sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça la mission. On est appelé à multiplier les images de Dieu. En d'autres termes, on est appelé à amener nos enfants à reconnaître le plan original de Dieu et à marcher dedans, à communiquer la pensée de Dieu à nos progénitures. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce qu'on a dit également hier. Et on a vu en fait que dès le commencement, il y a des gens qui ont été appelés fils de Dieu. On a vu qu'Adam a été appelé fils de Dieu, Israël a été appelé fils de Dieu, David également a œuvré en tant que fils de Dieu, ainsi que Salomon, n'est-ce pas? Et on a fait ressortir les 4 points communs de ces différents personnages. On a vu que Dieu était avec eux. La présence de l'Esprit ou la présence de Dieu était là. C'est des gens qui ont eu accès à la connaissance, ils ont eu accès plutôt au plan de Dieu. Ils ont connu le plan de Dieu. Ils n'étaient pas des ignorants. Dieu leur a révélé son plan, son projet pour l'humanité. Ils ont également fait des disciples. En d'autres termes, ils ont communiqué la pensée de Dieu, ce que Dieu leur a fait connaître à leur génération, à leurs enfants. Ils ont fait connaître la pensée de Dieu à ceux qui les entouraient, à commencer par leur maison. Leur maison. Et enfin, ils ont ramené l'ordre et l'harmonie. Adam, lui, était censé maintenir l'ordre, l'harmonie, l'équilibre que Dieu avait établi dès le commencement. Mais par lui, le chaos est entré dans le monde. Donc tous ceux qui ont suivi après ont essayé de ramener l'ordre et l'harmonie dans le monde. Gloire à Dieu. Et pour savoir si Jésus-Christ également est fils de Dieu, et pour comprendre pourquoi on l'appelle fils de Dieu, on a essayé de voir si durant son ministère sur la terre, il a agi
comme les autres avant lui. Parce qu'il y a des gens qui ont été appelés fils de Dieu avant lui. Donc si lui aussi doit être qualifié de fils de Dieu, si les apôtres doivent être qualifiés de fils de Dieu, si vous et moi, nous devons être qualifiés de fils de Dieu, on doit voir les 4 points communs qu'on a retrouvés chez les autres personnages qui ont joué ce rôle. Et comme on l'a vu hier, Jésus était effectivement rempli de l'Esprit. Il connaissait la pensée de Dieu. Et c'est lui qui a fait connaître la pensée de Dieu à son audience. De l'autre côté, il a fait des disciples comme ceux qui l'ont précédé. Et finalement, il a ramené l'ordre, l'harmonie, l'équilibre entre nous et Dieu. Il nous a réconciliés avec Dieu. À leur époque, au temps de David et de Salomon, eux, ils œuvraient pour maintenir l'ordre, l'équilibre au sein de leur royaume. Mais Jésus ne s'est pas contenté d'être le sauveur des Juifs. Il n'est pas que le sauveur des Juifs. Il est le sauveur des Juifs et des païens. Par sa mort, sa résurrection, il a réconcilié l'humanité tout entière avec Dieu. De telle sorte que toute personne qui désire aujourd'hui venir à Dieu et rentrer dans ce plan originel peut naturellement venir. Est-ce que vous suivez? Et toute personne qui rentre dans le royaume peut marcher avec Dieu et servir ses intérêts dans le monde. Alléluia. On a vu que Jésus également, dans sa vie, on retrouve ces 4 critères. Quand on examine la vie des apôtres, comme on l'a vu la dernière fois, c'était avec ça qu'on a terminé, on a vu que les apôtres aussi ont été remplis de l'Esprit. C'est la première des choses. Ensuite, ils ont aussi connu la pensée de Dieu parce que Jésus les a enseignés. Il les a enseignés pendant longtemps. Ils ont connu la pensée de Dieu. Et à leur tour, ils ont fait des disciples. Et pour finir, quand il y avait des problèmes au sein de leur communauté, dans Acte 15, dans Acte 6, on voit qu'ils ne se sont pas tus. Non, ils ne se sont pas tus. Quand il y a eu des problèmes dans l'église de Galates, Paul ne s'est pas tu. Paul a écrit, je vais vous lire Galates le chapitre 3. Galates le chapitre 3. On va voir ce que Paul a écrit. Galates le chapitre 3. À partir du verset 1, il dit: ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Pourquoi Paul écrivait tout ça? Parce qu'il y a des hommes qui sont venus leur dire: non, vous devez obéir aux régulations, aux commandements de la loi. Un peu comme certains dans Acte 15, ils sont allés prêcher que les gens doivent être circoncis selon le rite de Moïse pour être sauvés. Les apôtres ont dit non. Ici aussi, Paul ne s'est pas tué. Paul a écrit une lettre pour contrer ces arguments qui ne sont pas fondés. Pourquoi? Parce que lui, sa sphère d'influence, c'était ceux-là que Dieu lui a donné. Donc quand il allait dans des régions prêcher l'évangile et qu'après son départ, il y a des loups ravisseurs qui viennent, il se dit: non, il faut que je parle, il faut que je combatte pour maintenir la pureté de l'évangile. Est-ce que vous voyez? Il a maintenu l'ordre, l'harmonie dans sa sphère d'influence, dans la mission que Dieu lui a confiée. Maintenant, j'en viens à nous. J'en viens à toi. J'en viens à toi, chrétien né de nouveau. À un moment donné, il nous faut nous asseoir et nous poser la question à savoir si nous avons reçu l'Esprit. Et comment je peux savoir si j'ai reçu l'Esprit? D'abord, Éphésiens 1, le verset 13 me dit, Éphésiens 1, le verset 13, que Éphésiens 1, verset 13, lorsque j'ai entendu l'évangile de la vérité, j'ai été scellé par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Maintenant, quand l'Esprit vient, comment je sais s'il est là? L'Esprit Saint vient avec 2 bagages. L'Esprit Saint, quand il vient en nous, quand Dieu vient habiter en nous, parce que Jésus a déjà fait la promesse, Jean 14 à partir du verset 23, il dit: celui qui va croire en moi et qui obéit à mes commandements, le Père et moi allons venir faire notre demeure en lui. Comment je sais que j'ai reçu l'Esprit?
l'esprit vient avec 2 bagages. Dans son premier bagage, nous retrouvons ce que nous appelons le fruit de l'esprit. Et dans son second bagage, nous retrouvons ce que nous appelons les dons spirituels. C'est lui qui amène ça. Quand vous lisez Galates 5, le verset 22, on nous parle du fruit de l'esprit. C'est-à-dire que l'homme animal qui n'était pas né de nouveau, qui était orgueilleux, qui était un petit filou, un voleur, un escroc, qui s'adonnait au péché, qui était colérique, qui manifestait les œuvres de la chair. On va lire Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Regardez, Galates 5 à partir du verset 19. On dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Donc celui qui se livre à la fornication, l'impudicité, on nous dit également l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Voilà les œuvres de la chair. Donc l'homme animal, lui, vit naturellement dans ces choses. Et pour lui, c'est pas un problème. Il est à l'aise dedans. Quand il trompe, quand il vole, il est à l'aise. Il pratique la magie. Il crée des disputes, des divisions. Pour lui, c'est normal. Diviser pour mieux régner. Voilà quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui marche dans la chair. Celui qui est ivrogne, les essais de table. C'est-à-dire que ceux qui se donnent à ces choses naturellement, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont livrés à eux-mêmes en fait. La chair domine sur eux. Maintenant, on nous dit, regardez, on nous dit, toujours le verset 21, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est-à-dire que l'homme animal qui se complaît dans ces choses, il ne peut pas hériter le royaume. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, il n'est même pas né de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau pour entrer dans le royaume. Maintenant, il dit, mais le fruit de l'esprit, vous voyez le contraste? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il dit la loi n'est pas contre ces choses. Maintenant il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Comment je sais que j'ai reçu l'esprit? J'examine ma vie. Est-ce que je vois le fruit de l'esprit? Il doit y avoir un avant et un après. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau et tu te comportes encore comme le petit diable que tu étais. Ce n'est pas vrai, c'est faux quoi, c'est faux. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, oui, on est dans la grâce. Oh, grâce, et on est dans la grâce, c'est bon. Et ils ne continuent pas à vivre comme ils vivaient avant. Ils sont toujours escrocs, voleurs, des brigands. Ils sont dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, les essais de table, la magie. Et après ils ont dit, oh, ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que la grâce de Dieu, dans le livre de Tite, on nous dit, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. Donc quand l'Esprit Saint vient en moi, il y a un changement qui se produit. Si avant j'étais dans la bêtise, j'étais dans les œuvres de la chair, que j'aimais ça, quand l'Esprit vient, il y a de nouveaux désirs que l'Esprit produit. Parce qu'il ne vient pas pour faire du tourisme. Il vient nous transformer à l'image du Christ. 2 Corinthiens le chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens le chapitre 3, le verset 18. On dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc le Seigneur l'Esprit est celui qui me transforme. Lorsque je lis les Écritures, lorsque je sonde les passages bibliques, lorsque j'examine la vie de Jésus, ce que je vois là-bas, c'est l'Esprit qui fait en sorte que cette parole devienne chère en moi et je produis le même fruit. Le Christ était patient. L'Esprit Saint vient développer cette patience en moi. En Corinthiens 13, à partir du verset 1, on dit l'amour est patient, l'amour supporte tout. Quand l'Esprit vient, il produit ce fruit en moi. Donc si je ne vois pas ces fruits, je dois me poser une question. Donc pendant que je suis en train de parler, examine ta vie. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu es né de nouveau? Depuis que l'Esprit est venu? Quel est le changement que tu as vu? Est-ce que tu vois le fruit de l'Esprit? Tu dois voir. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair. Mais s'il n'y a pas de changement, ce n'est pas sûr que tu es né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau.
tu n'es pas né de nouveau. Parce que si tu tu ne peux pas me dire que non, moi je suis né de nouveau et ça veut dire qu'il n'y a pas de changement quoi. Tu aimais, tu continues d'aimer ce que tu aimais avant. Le péché ça ne te dit rien. Tu continues d'avoir tes fréquentations. Tu continues de faire les bêtises que tu faisais avant. Et puis tu dis tu es né de nouveau. Comment? Comment on va faire la différence entre toi et le païen qui n'est pas né de nouveau? S'il n'y a pas de... quand on voyait Jésus, on savait que c'était lui le Fils de Dieu sans péché. Quand on a vu les apôtres, on pouvait discerner que, c'est des gens... Non. La repentance, vous savez, on a trompé les gens. Et la repentance n'est pas que changement de mentalité. Ceux qui commettent ces erreurs, c'est parce qu'ils vont étudier le mot repentance dans le grec en tenant juste compte de son étymologie. Au lieu de considérer le sens de la repentance à la lumière des textes de l'Ancien Testament. Depuis l'Ancien Testament, quand Dieu envoyait les prophètes et il disait aux gens de revenir sur le droit chemin, si tu dois dire par exemple que quelqu'un s'est repenti, qu'est-ce que tu dois voir? Tu vas constater en fait qu'il est revenu sur le droit chemin. S'il était vers les autres idoles, il va revenir. S'il pratiquait l'injustice, il va cesser ça. Chaque fois que les prophètes prêchaient la repentance, c'est pourquoi Jean-Baptiste a dit produisez des fruits dignes de la repentance. C'est pas juste qu'un changement de mentalité. Si le changement de mentalité n'est pas suivi de preuves palpables qu'on peut voir, c'est faux. Tu n'es pas né de nouveau. Il ne faut pas tromper qui que ce soit. Donc, examine ta vie et voici le fruit de l'esprit est là. C'est la première des choses. Et de l'autre côté, quand l'esprit vient dans son bagage, il vient avec les dons spirituels. Écoutez-moi, l'œuvre de Dieu ne peut jamais être exécutée, poursuivie, faite sans les dons spirituels. C'est impossible. C'est pourquoi vous allez voir que tous les prophètes dans l'Ancien Testament ont manifesté les dons spirituels. Les paroles de connaissance. Et Géasi qui était parti prendre le cadeau chez Naaman, Élisée a su. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, les prophètes qui avaient l'Esprit de Dieu avec eux, ont manifesté les dons spirituels. Donc si toi aussi tu dis que tu as l'Esprit aujourd'hui, tu vas pouvoir manifester ces choses. Les dons spirituels. Parce qu'il vient avec ça. Tu ne peux pas mener ta vie durant 3 ans et ne pas manifester les dons spirituels, d'autant plus que tu crois en ça. Si tu ne crois pas en ça, comme certains là, c'est un autre problème. Mais tu dis tu crois en ça. On doit voir le fruit. Donc il nous faut nous examiner. Parce que le christianisme, c'est réel, c'est une expérience tangible et palpable. Donc est-ce que j'ai reçu l'Esprit? J'ai cru à la parole, oui. Mais qu'est-ce qui va prouver à l'autre que tu as reçu l'Esprit? Qu'est-ce qui te prouve à toi-même d'ailleurs que tu as reçu l'Esprit? C'est le changement que tu vois. C'est la conduite de l'Esprit. C'est la communion que tu as avec le Seigneur. Il le faut. Il le faut. Parce que je vais toucher certains points tout à l'heure. Le pourquoi vous allez voir que les croyants n'ont pas d'impact dans le monde, c'est parce qu'ils ignorent ces choses. Ils ignorent ces choses. Mais on en a besoin. On en a besoin. Donc il y a d'abord l'esprit. Ça c'est le point numéro 1. Après, est-ce que j'ai la connaissance? Est-ce que je connais le plan de Dieu pour l'humanité? Parce qu'on a vu que c'était chez les autres également. Ils ont connu le plan de Dieu. Est-ce que je connais vraiment la raison pour laquelle Dieu a créé la race humaine? C'est pourquoi je suis là. Je dois savoir. Donc si je ne sais pas, et comment je fais pour savoir? Dieu me met dans des assemblées où je serai nourri et instruit. Ceux qui sont nés de nouveau le jour de la Pentecôte, bien avant leur nouvelle naissance, ils ignoraient tout du plan de Dieu et de comment ce plan s'est concrétisé. Comme c'était des Juifs, ils s'attendaient à l'avènement du royaume de Dieu. Mais ils ne savaient pas que le royaume a déjà été inauguré par la mort, la résurrection et l'esprit qui a été envoyé. Mais ils sont venus, ils sont restés, on les a enseignés et ils ont connu. Apollos également prêchait. À un moment donné, on l'a pris et on lui a mieux exposé la pensée de Dieu. Donc Dieu nous met dans des assemblées. Dieu nous donne des bergers qui nous enseignent la vérité afin que nous parvenions à la connaissance de la vérité.
Et une fois qu'on a connu ces vérités, maintenant la question que tu dois te poser c'est, est-ce que je suis vraiment nourri dans mon assemblée? Est-ce que je suis vraiment outillé là où je suis? Est-ce qu'on me révèle le dessein de Dieu, le plan de Dieu? Ou bien tous les enseignements, messages qu'on fait dans mon assemblée est centré sur mon ventre? Parce que Paul a déjà dit dans Philippiens 3,18 qu'il y a des gens dont leur Dieu est leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Viens, Jésus va te donner mari. Viens, Jésus va te donner femme. Viens, Jésus va te donner du boulot. Viens servir, viens faire l'évangélisation. On va te donner des opportunités. Ça, ce n'est pas l'évangile, c'est du marchandage. Donc, est-ce que ce que tu entends, c'est ça? Ou bien le message est centré sur le Christ. Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croie à ce que je diminue. Qu'est-ce que tu entends? Où est-ce que tu es? Est-ce que tu grandis dans la connaissance de la vérité? Parce que si ça te manque, tu ne pourras pas vraiment servir les intérêts de Dieu sur la terre. On a vu que les autres ont fait des disciples. Est-ce que je fais des disciples aussi? Je dois faire des disciples. Si je suis fils de Dieu, je dois pouvoir faire des disciples. Mais pour faire des disciples, il faut que moi-même, je sois un disciple. Qu'on me forme en tant que disciple pour que je sache comment faire des disciples. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour faire des disciples, comme vous l'aurez déjà remarqué depuis l'Ancien Testament, pour que tu sois un maître qui sera en mesure de faire des disciples, il faudrait que toi-même tu sois un disciple d'abord. Tu dois d'abord être un disciple. Ça veut dire que Dieu, quand tu nais de nouveau, normalement, quand tu nais de nouveau, la personne qui t'a amené à la foi, c'est cette personne qui doit faire de toi un disciple. L'apôtre Paul n'a pas prêché aux gens, ils ont reçu la parole après, il a dit, ok, allez chercher quelqu'un qui va vous nourrir, qui va faire de vous un disciple. Non, il est resté avec eux. C'est pourquoi il restait là où il allait prêcher très souvent, pour faire des disciples. Quand il est allé à Corinthe, il est allé à Éphèse, on nous dit qu'ils sont restés là-bas. Et après avoir fait un certain nombre de disciples, c'est là qu'ils sont partis. Parce que seul le disciple peut perpétuer l'idéologie ou l'enseignement du maître. Donc, est-ce que je fais des disciples? Est-ce que j'en suis capable? Si je n'en suis pas capable, pourquoi je n'en suis pas capable? Quelle est la carence que j'ai? Je dois savoir. Parce que ce sont des choses que Dieu veut voir dans nos vies. Jean 15, verset 8, Jésus dit, il dit, c'est lorsque vous allez porter beaucoup de fruits, que mon Père sera glorifié. Tu dois pouvoir porter des fruits. Donc, j'ai l'esprit, je peux savoir si j'ai l'esprit ou pas. Est-ce que j'ai la connaissance? Quand on me pose la question, que je commence par parler, on peut discerner si j'ai la connaissance ou pas. Est-ce que je forme des disciples? Et pour finir, pas pour finir, mais parce que c'est ça là même qui va nous faire beaucoup plus travailler aujourd'hui et demain. On a dit que les gens de l'autre côté, ils ont fait quoi? Ils ont ramené l'ordre et l'harmonie, n'est-ce pas? Ici, j'ai mis influence. Influence. En d'autres termes, si je suis fils de Dieu, je dois comprendre que j'ai été mandaté par Dieu pour ramener l'ordre et l'équilibre dans ma sphère d'influence. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde n'est plus comme il était avant. Au temps de David, ils étaient organisés en royaume. Et parce qu'ils étaient organisés en royaume, il y avait le roi qui veillait sur la nation. Il devait s'assurer que les gens observent les commandements de Dieu. Mais le roi veillait sur la nation. C'est lui qui devait défendre. C'est lui qui devait également veiller à ce que, d'un point de vue économique, tout aille bien. Qu'il n'y ait pas d'injustice. Donc, il doit s'assurer que la nation prospère économiquement. Il doit s'assurer que, d'un point de vue moral, en ce qui concerne la moralité, les gens se comportent bien. Il faut qu'il y ait la justice et non l'injustice. Il doit s'assurer également que le peuple observe les commandements de Dieu. C'était le roi qui devait veiller à tout ça. Donc, pour le vue national. Maintenant, les individus, eux, si tu es chef de famille, c'est pourquoi les chefs de famille se réunissaient auprès des sacrificateurs pour être enseignés. Quand vous allez dans Néhémie chapitre 8, vous lisez tout le chapitre, vous remarquerez que quand Esdras le scribe prêchait, on nous dit à un moment donné que les chefs de famille sont réunis autour de lui. Parce que dans leur culture, c'est le chef de famille, donc le père, qui est enseigné en vue maintenant d'enseigner sa famille.
C'est le père, c'était les hommes qui étaient enseignés. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 14, Paul dit, toi femme, au sein de l'assemblée, si tu as quelque chose à dire, dans 1 Corinthiens 14, et il dit, si tu as quelque chose à dire, quelle est cette chose? En bas, quand vous descendez, il dit, si quelqu'un veut s'interroger dans ce que la personne va dire, c'est une question qu'elle va poser. Elle dit, demandez à vos maris. Donc, il parle de façon spécifique aux femmes mariées. Les gens sortent ce passage de leur contexte pour dire la femme ne doit pas parler en assemblée que dans Corinthiens 14. On peut demander à leur mari, tu dois déjà savoir que c'est aux femmes mariées. Ah, même les mariés, elle a été viol. Donc ça veut dire que le commandement était limité aux femmes mariées. Pourquoi? Parce que dans leur contexte, c'était les hommes qui étaient instruits et qui enseignent leur maisonnée. C'est ça le contexte. Le contexte dans 1 Corinthiens qui remonte à l'Ancien Testament. Donc les hommes, les chefs de famille doivent s'assurer que leur famille observe les commandements de Dieu, marche selon les préceptes de Dieu, que les familles, les enfants grandissent dans la connaissance de la vérité. C'est à eux de veiller à ça dans leur famille. Donc si tu es marié, comprends que tu dois d'abord veiller. Ta première sphère d'influence, c'est la famille. Tu veilles à ce que tes enfants grandissent dans la voie de l'Éternel. C'est ça le premier mandat que tu as. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, la première des choses, c'est de s'assurer que l'enfant aille à l'école, qu'il mange, achetons-lui des jouets, etc. Et ils ne sont pas présents avec l'enfant pour le mettre sur la voie de l'Éternel. Ils ne sont pas présents. Ils laissent leur enfant avec la grand-maman, etc. Parce qu'ils vont dire qu'on veut poursuivre. Ils poursuivent l'argent. Parce qu'on veut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir assurer une bonne éducation à l'enfant. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais il faut être intelligent. Parce qu'en poursuivant l'argent, si le fait de vouloir l'avoir t'occupe au point où tu n'es pas présent, le monde va éduquer ton enfant en ta place. Il est là, et puis tu lui donnes des tablettes, tu lui donnes les téléphones, et il est là, il voit. À un moment donné, tu vas te dire, mais fini, tu ne joues pas ton rôle. On l'a déjà formaté, et il va devenir un petit délinquant. Parce qu'il a vu ça quelque part. Donc, c'est d'abord là-bas. Si on parle aujourd'hui de ministres, de présidents qui pillent les ressources des pays, nous oublions en fait qu'ils proviennent des familles. La cellule familiale, il y a des problèmes là-bas. Je vais venir à ça bientôt. Donc, à leur époque, ils étaient organisés en royaume. À leur époque, ils étaient organisés en royaume et chacun avait des rôles bien spécifiques à jouer. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans un royaume, n'est-ce pas? On est dans des républiques. On n'est pas dans un royaume. Est-ce que vous voyez un peu? On n'est pas dans un royaume. Et de l'autre côté, eux par exemple, quand on parle de nation d'Israël, ils avaient la loi de Dieu. Donc le roi devait avoir la loi et marcher selon la loi et vers ce que les autres observent ça. Nous maintenant, on est dans une république où dans la nation, on a des croyants, on a des païens, des animistes, des musulmans, des hindous, etc., etc. Et on peut avoir même un président qui n'est pas né de nouveau, n'est-ce pas? Donc, vu que c'est comme ça, vu que maintenant, il n'y a plus un roi ou un président qui veille sur l'intégrité de la nation et qui s'assure que les gens observent les commandements de Dieu, ce que Dieu fait, c'est quoi? C'est de nous susciter, de nous envoyer, nous tous, dans les différentes sphères d'influence où, à leur époque, le roi régnait et veillait à ce que tout marche bien. Je reprends, j'avais déjà dit que le roi, écoutez, le roi, je vais d'abord lire quelque chose avant de vous dire ce que je vais dire. 1 Roi chapitre 19, le verset 16. Regardez ce que Dieu a dit à Élie. 1 Roi 19, le verset 16. On dit, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Dieu a mandaté le prophète d'aller oindre un roi. Et ce que le roi devait faire était déjà dit dans Deutéronome 17, on l'a lu la dernière fois. Et je vais reprendre ça. Le roi devait veiller à ce que d'abord le peuple observe les commandements de l'Éternel. Il devait veiller que tout le monde suit la loi de l'Éternel et qu'il n'aille pas vers d'autres dieux. Secondo, il doit veiller pour que la nation prospère économiquement. Il doit s'assurer que les gens aient à manger dans leur royaume. Parce que quand il y a la famine, quand il y a la famine dans un royaume, ça prouve en fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Donc le roi à leur époque, il s'assurait, quand
quand vous lisez l'histoire de Salomon dans 1 Roi chapitre 3 et 4, vous allez voir que quand les gens devaient passer par ces frontières pour aller de l'autre côté, ils percevaient la tasse sur ces gens, ils recevaient de l'or. Et c'est une stratégie qu'il a mis en place pour que la nation ait des ressources. C'est lui qui devait s'assurer de ça. Est-ce que vous comprenez? Pour que ceux qui sont sous son influence puissent également être bien d'un point de vue économique. Et enfin, j'avais dit qu'il doit s'assurer que d'un point de vue moral, en ce qui concerne la moralité, que la justice règne. Est-ce que vous voyez? Mais maintenant, aujourd'hui, on n'est plus dans un royaume, on n'est pas dans la même nomenclature. On a des gens qui sont présidents, qui sont ministres, qui sont dans des trucs bizarres, qui ont pour agenda d'asservir les gens, qui pratiquent l'injustice continuellement. Donc, vu que c'est comme ça, qu'est-ce que Dieu fait? Tu as le croyant qui est né de nouveau, parce que tu es fils de Dieu. Écoutez, parce que nous sommes fils de Dieu, le rôle que jouait le roi, le rôle que jouait le prophète, le rôle que jouait le sacrificateur, en tant qu'être humain, moi seul, je suis appelé à jouer ces trois rôles. C'est pourquoi Jésus, il est non seulement vu comme un prophète, il est également vu comme l'agneau immolé, il est lui-même encore le souverain sacrificateur, n'est-ce pas? Il est celui, c'est entre lui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Donc celui qui est né de nouveau aujourd'hui, les fonctions qu'on avait subdivisées à ces gens-là, il est appelé en tant que fils de Dieu à exécuter ces différentes fonctions. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous suivez? J'ai dit tout ça pour dire quoi? D'abord, vu que le monde est compartimenté aujourd'hui en plusieurs sphères d'influence et que nous sommes nous-mêmes déjà dans ces sphères d'influence, donc ici j'ai mis l'éducation, la famille, les médias, l'art, la culture et les divertissements, la politique, la finance, la religion et puis les sciences, ok? Les sphères d'influence que j'ai mis de l'autre côté. Maintenant, vu que nous sommes aujourd'hui dans des républiques et qu'on a déjà vu que le Seigneur nous appelle à administrer la terre, Dieu s'attend naturellement à ce que nous nous impliquions dans toutes ces sphères d'influence. Dieu s'attend à ce que maintenant il n'y a plus un roi qui doit veiller à ce que tout cela soit en ordre, qu'il y ait l'harmonie et l'ordre. Il n'y a plus un seul roi qui doit faire ça. Donc chacun d'entre nous est mandaté à s'impliquer dans ces différentes sphères d'influence. Si on ne le fait pas, on va continuer par souffrir. Après c'est pour dire et nous les semnami, il y avait vieux le d'or. Parce que on a des gens sont mis en place des systèmes juridiques, politiques, économiques qui ont pour fondement l'ignorance et les désirs de l'ennemi, le diable. Donc il y a des gens à qui, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, quand vous prenez l'éducation, on leur donne des connaissances qui sont en déphasage avec leur monde. Donc il faudrait qu'on y aille pour restaurer les choses, restaurer l'ordre et l'harmonie dans cette sphère. Il faudrait qu'au niveau de la famille, il y a beaucoup de problèmes là-bas. Les jeunes filles, les jeunes garçons qui ont les jeunes filles qui tombent enceintes alors qu'elles n'arrivent pas d'abord à prendre soin d'elles-mêmes. Elles deviennent parents, elles vont faire comment? Mais on nous a tellement influencés par les films et on a fini par penser que le rapport sexuel c'est un jeu. Qu'il faut que dans ma vingtaine j'ai une copine. Que si je n'ai pas une copine, que je ne couche pas avec une fille, je ne suis pas un homme. On nous amène à penser que fumer c'est bien, fumer la chicha c'est bien. On nous bombarde chaque jour de ces genres de clichés. Et on ne dit rien. Après c'est pour dire que des filles ont toléré que non. Au temps des rois, au temps biblique, on ne se taisait pas sur ça. On veille à ce que les choses soient en ordre. Il y a l'injustice aujourd'hui. On rend des verdicts injustes. Des gens sont emprisonnés alors qu'ils sont innocents. Mais si on ne fait rien, si on ne fait rien pour ramener l'ordre et l'équilibre dans ces sphères, on va continuer par souffrir. Vous voyez la Corée du Nord par exemple. Vous n'êtes pas libre pour prêcher. Vous ne pouvez même pas prêcher. On va vous enfermer, on va vous exécuter. C'est ce qui arrive. Quand on laisse l'ennemi prendre le
contrôle de la nation, c'est ce qui arrive. Vous n'êtes plus libre, vous êtes comme des esclaves, des moutons. On vous contrôle comme... C'est ça le totalitarisme, c'est ce qui arrive quand on ne s'implique pas dans la gestion du monde. Et c'est ce qui manque à beaucoup de croyants. Donc le Seigneur nous envoie dans ces différentes sphères d'influence. En tant que roi, en tant que fils de Dieu, en tant que reine, je dois apporter des solutions. Je ne dois pas être juste là comme des gens qui cherchent juste leur pain quotidien. Non, on ne doit pas vivre comme des animaux. C'est le lion, quand il se lève, il essaie de voir qu'est-ce qu'il peut manger, qu'est-ce qu'il faut dévorer. Okay? Il dévore quelque chose, après il s'accouple avec la femelle, il fait des enfants, on lui fait des lionceaux, après il dort, il se réveille, il fait un tour pour explorer l'horizon et la nuit il se couche. Le lendemain il se réveille, c'est le même cycle. Qu'est-ce que je vais manger? Je vais faire encore quelques enfants, quelques lionceaux. Après, je vais dormir un peu. Je vais explorer de nouveaux territoires. Et il se couche. Le lendemain, c'est la même chose. Et vous voyez que l'être humain, c'est ça son style de vie. La plupart vivent comme des animaux, en fait. Instinct de survie. Quand il se lève, c'est pour manger. Après, c'est pour faire des enfants. Après, avec des médias, après, il dort. Et quand il se lève, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Et quand c'est comme ça, on n'est pas en train de jouer notre rôle de fils. Non, Dieu nous a déjà donné un but dans la vie. C'est de maintenant tu vas chercher the purpose of my life. The purpose of your life is clear in the scriptures. C'est déjà clair. On n'a pas à vivre comme des animaux. Donc le Seigneur nous envoie. Mais maintenant, comment on peut restaurer les choses dans ces différentes sphères d'influence? C'est d'abord par l'évangile. Quand on nous envoie dans ces différentes sphères d'influence, c'est d'abord pour ramener ceux qui sont là-bas à la lumière. Parce que celui qui est dans les ténèbres, même si tu lui fais du bien, je donne un exemple palpable. Vous allez dans une région où il n'y a pas de l'eau potable. Il faut qu'il y ait de l'eau potable. Il faut que les gens boivent de l'eau potable, n'est-ce pas? Vous allez dans la région, vous faites l'eau potable, ok? Et ils sont dans leur forme d'adoration, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont dans les ténèbres, pour faire simple. À un moment donné, vous allez voir que quelqu'un va enlever la pompe pour aller vendre ça. Si c'est l'électricité que vous avez mis, il va venir enlever les cuivres pour aller vendre. Il y a quelqu'un qui va penser à lui-même au lieu de penser à intérêt général. Donc il va venir détruire ce que vous avez fait. C'est pourquoi vous avez remarqué que les gens qui font les œuvres caritatives, ils vont dans des villages, ils font des choses, mais après quelques temps, les choses se gâtent encore. Parce que, c'est-à-dire qu'il est dans les ténèbres, il ne sait même pas pourquoi il existe, il vit comme un animal. Donc, comme il parce qu'il ne se voit pas comme gestionnaire de la terre. Il n'a pas encore compris que lui aussi, il doit administrer la création. Donc il attend que Amébou never wear. Mais quand sa mentalité change, quand il comprend que non, j'ai été créé par Dieu, Dieu a créé les matières premières, il a laissé tout, c'est à moi d'administrer. Il va réfléchir autrement. Il ne va pas laisser les choses se gâter autour de lui. Vous voyez certains dans les maisons de location, nous qui a le pouvoir de on m'a dit, est-ce que va les poignards? C'est pas le propriétaire, vous réparez. Mais les gens sont là, et nous on les blâme, on les blâme, on les blâme, mais les salles, on met la mairie là-bas, ouais. Et bien, bon, nous les salles, et toi, t'es pas mairie. Non, à moi, si les chrétiens n'ont pas encore compris pourquoi, ce qu'on dit par fils de Dieu, c'est à toi d'aménager ton espace. Maintenant, tu attends. Après, c'est pour dire, moi, ouais, et lui, on cherche des raisons bizarres, parce qu'on n'a pas encore compris que c'est à nous de gérer la terre comme il se doit. Donc pour que les gens ne saccagent pas les choses, donne-leur d'abord la lumière. Donne-leur d'abord la lumière. Donc quand Dieu t'envoie dans ces différentes sphères d'influence, au niveau de la famille, au niveau des médias, au niveau de la politique, tu y vas d'abord pour partager l'évangile. C'est pour ça que tu es là-bas. Tu es la lumière qui doit briller dans les ténèbres. Tu partages la lumière d'abord là-bas. L'évangile de Christ qui naît de nouveau. Et c'est quand ils vont naître de nouveau que vous pouvez évoluer ensemble. Parce que vous allez voir les choses de la même manière. Quand lui aussi va vouloir agir, il ne va pas considérer son propre intérêt. Mais il va dire, Seigneur, qu'est-ce que tu dis?
Il ne va pas se dire, oh, bon, les garçons, on nous a dit, on a donné l'argent là pour faire la route, mais je pense qu'on peut prendre la moitié de la Plévilla de Cali France, quoi. Ma Plévilla de Cali France. Non, il ne va pas raisonner comme ça, parce qu'il sait que il a un maître à qui il va rendre des comptes. Il a un Dieu à qui il va rendre des comptes, qu'il a envoyé pour bien gérer les choses. Donc, quand il va vouloir faire ça, l'Esprit Saint va lui dire, non, non, non. Car Obéna sort au moins 2 mois. L'Esprit va lui parler. Mais parce que l'Esprit n'est même pas là, il est livré à ses penchants naturels. Donc le Seigneur nous envoie tous dans ces différentes sphères d'influence. Nous y sommes déjà parce que là, vous travaillez, vous êtes déjà dans ces sphères d'influence. Mais comprenez pourquoi vous y êtes. Vous n'y êtes pas comme les gens qui vivent comme des animaux, qui sont juste là pour manger. Et que ma douaille me l'a dit. Que ma douaille me l'a dit à vous. Non. Comprenez que vous y êtes là pour apporter des solutions. D'abord, la première solution dont l'humanité a besoin, c'est le Christ. C'est l'évangile véritable. Et secondo, vous y êtes pour apporter des solutions. Ne dites pas que c'est un président de le faire. Ça fait longtemps qu'il ne le fait pas. Maintenant, tu vas attendre quand il va faire ça d'abord, avant que toi, ta vie ne soit épanouie. Non, cherche un moyen de t'en sortir. Et quand tu vas t'en sortir, ramène des millions de personnes avec toi. Dis Amen. Amen. Tu vas ramener des millions de personnes avec toi. C'est de ça qu'il s'agit. Ta vie va impacter. À un moment donné, on a attaqué la nation d'Israël. J'ai parlé de ça. Quand Dieu a envoyé Moïse, il a libéré Israël. David n'était pas là. On a attaqué son peuple. Mais quand vous lisez 1 Samuel 30, vous allez voir qu'il a attaqué en retour pour ramener les chances qu'on a pris. Il était prophète, mais il était un homme de guerre. Tu vois, quelle est ta compétence? Qu'est-ce que tu sais faire? Au-delà d'être prophète et enfant de Dieu, qu'est-ce que tu sais faire? Nous, quand on a parce que les compétences de David lui ont permis de ramener les chances. Quand on avait pris en captivité, en guerre, il a pu ramener les chances. Il savait faire quelque chose. Abraham, le prophète de Dieu, il a armé 318 personnes dans sa maison. Ça veut dire que les gens là, ils les entraînaient. C'était pas des novices. On y en est, parce que ils ont compris leur environnement. À n'importe quel moment, on peut vous attaquer. Ils étaient très barbares à cette époque. On peut vous attaquer à n'importe quel moment. Vous devez vous défendre. Donc, il avait le Dieu d'Israël avec lui, mais il a formé des chances. Donc, toi aussi, tu as l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que tu sais faire? Qui peut faire sortir les membres de ta famille, les gens que Dieu t'a donnés, de la précarité, du danger? Qu'est-ce que tu sais faire? C'est important. Il faut qu'on sache. Donc nous devons examiner nos vies. Nous devons examiner nos vies. Où est-ce que le Seigneur nous envoie? Où est-ce que le Seigneur m'envoie? Je dois me poser ce genre de questions. Maintenant, vous allez prendre une feuille. On va bientôt finir. Vous allez prendre une feuille. Il y a des questions que je vais vous poser. Vous allez les noter. Et on va bientôt prier. Demain, on va également prier. Et vous allez tous obtenir des réponses à ces questions. Vous allez tous obtenir des réponses à ces questions. Pour ne pas vivre juste comme ça, sans savoir où vous allez. Amen. Gloire à Dieu. Donc la première question que je dois me poser, on va partir du spirituel pour aller au naturel. À quoi est-ce que Dieu m'appelle? À quoi est-ce que Dieu m'appelle? C'est-à-dire, dans le corps du Christ, quelle est la mission que le Seigneur me demande d'accomplir? Dans le corps du Christ, quelle est la mission que le Seigneur me demande d'accomplir? Pourquoi répondre à cette question est fondamental? Voyez-vous, dans le corps du Christ, le Seigneur a beaucoup de choses à faire et à restaurer aujourd'hui, alors nous sommes en train de parler. Maintenant, quand vous lisez le livre de Galates, Paul a dit que le Dieu qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi l'apôtre des incirconcis. Paul est surtout allé vers les païens, alors que Pierre est surtout resté chez les Juifs. Ils ont tous été appelés par Dieu, tous les deux. Mais leur cible n'était pas la même.
Timothée, lui, dans le dessein de Dieu, il devait être l'assistant de Paul. Il ne devait pas être comme Paul lui-même. C'est pourquoi Dieu ne s'est pas révélé à lui comme il s'est révélé à Paul. Mais dans Acte 16, on l'a juste recommandé à Paul. Paul l'a pris. Et dans le plan de Dieu, il devait être second, pas premier. Il devait être second, pas pionnier. C'était dans le plan de Dieu. C'est pourquoi il était avec lui tout le temps. Et Paul envoyait ça et là. Il y a des gens qui ne veulent pas être second, mais qui veulent être premier. Non. Dans le corps du Christ, Dieu sait comment positionner les gens. Je dois savoir ma place. Donc d'abord, à quoi est-ce que Dieu m'appelle? Vers qui est-ce que Dieu m'appelle? Vous allez voir qu'il y a des gens, quand vous examinez leur ministère, vous voyez surtout qu'il y a beaucoup plus de jeunes. Vous voyez certaines personnes dans leur ministère, c'est pas comme s'il n'y a pas d'autres personnes âgées, des professionnels. Il y en a, mais vous voyez beaucoup plus les jeunes. Chez d'autres, vous voyez plus les personnes âgées. Est-ce que vous voyez? Vous voyez plus les personnes. Il y a des jeunes, oui, mais vous voyez plus les personnes âgées. Dieu sait comment faire les choses. Il y a des gens qui ne vont exclusivement que dans les villages. Ils vont dans les villages. Ça ne veut pas dire que celui qui est en ville est paresseux, ne veut pas aller dans les villages. Pierre est resté à Jérusalem. Et après, il faisait le tour dans la Judée pour voir les frères qui étaient circoncis. Mais il était là-bas. C'est Paul qui allait dans les régions païennes. Est-ce qu'il faut dire que Pierre était paresseux, qu'il ne voulait pas aller outre les mers et puis aller de l'autre côté? Non. Mais Dieu lui a dit de rester là. C'est là où il est resté. C'est vrai qu'après, il est allé à Rome, mais c'est là qu'il est resté. Beaucoup plus. Donc je dois aussi savoir, Seigneur, pendant que je suis en train de parler, Dieu atteste à ton cœur. Les exemples que je donne, tu te retrouves dans le nom de Jésus. Donc, dans le corps du Christ, il y a des gens qui sont appelés à être des pionniers. Comme Paul, Dieu l'a appelé, comme les apôtres. Et il y a d'autres qui sont appelés pour seconder ceux qui ont été appelés à être des pionniers, comme Tite et comme Timothée. Où est-ce que tu es? Tu dois savoir. Parce que c'est quand tu sais que lorsque tu viens dans une assemblée locale, tu es sérieux en fait. Si tu es dans une assemblée locale, tu es dans une église. Il se pourrait que Dieu est en train de te former, de te préparer dans cette assemblée pour enclencher une nouvelle œuvre avec toi. Après, tu vas pouvoir quitter, tu vas être pionnier. Ou alors, tu es là-bas pour assister celui qu'on a déjà appelé pour faire l'œuvre. Et pendant toute ta vie, toi, tu seras dans l'ombre. Peut-être qu'on ne te fera même pas prêcher. Peut-être que tu ne vas pas être vu. Mais tu es derrière, c'est toi qui aides, comme Timothée. Tu es derrière, c'est toi qui aides comme Tite. Tu es derrière, c'est toi qui aides comme Phoebe la diaconesse. Tu es derrière et tu aides comme Marc, le fils de Pierre. Où est-ce que tu es? Tu dois savoir. Parce que quand tu ne sais pas là où tu dois être, tu vas tellement souffrir que tu vas te dire que Dieu n'est pas réel. Parce que tu ne fais pas ce à quoi il t'a appelé. Si Paul n'avait pas obéi au commandement de Dieu dans Acte 16 et qu'il est allé à l'instruction de Dieu et qu'il est allé à Macédoine alors qu'il voulait aller en Bithynie, Acte 16, vous lisez Acte 16 verset 1 verset 6, s'il n'avait pas obéi, il allait souffrir de la faim. Parce que c'est quand il est allé en Macédoine chez les Philippiens, quand il est parti, ce sont les Philippiens qui l'ont aidé financièrement. Bon, du moins pour subvenir à ses besoins. À 2 reprises, il a dit dans Philippiens 4,16, Dieu lui a dit, va d'abord ici. Parce que Dieu sait comment œuvrer dans le cœur de ces gens pour l'assister. Mais s'il avait désobéi, à Doléga, oui, saison, hein, Mary. C'est peut-être pour ça qu'il a dit, je sais vivre dans la disette. On ne le sait pas. Mais bon, ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu ne suis pas le plan, c'est là que tu rencontres des difficultés. Donc il faut suivre le plan. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Est-ce que tu dois être numéro 1 ou est-ce que tu dois être numéro 2? Tu dois pouvoir répondre à cette question. Dans l'église où tu te trouves, à vous qui me suivez en ce moment, est-ce que vous devez être numéro 1 ou bien numéro 2? Connaissez votre place et restez là. Est-ce que vous devez être comme dans Acte 6, ces personnes qui non seulement assistaient en faisant des disciples, mais devaient servir également aux tables? Connais ta place
et reste là. Dieu ne veut pas du désordre dans son corps. Il y a des gens à qui Dieu va dire, va sur les réseaux sociaux et proclame ma parole. En plus du fait de faire des disciples en présentiel. Parce qu'il y en a qui juste s'agglutinent à leur écran pour dire c'est juste le ministère que j'ai reçu. C'est faux, c'est pas vrai. Parce qu'on ne peut pas faire un disciple en ligne. On ne fait pas de disciple en ligne. Ce que nous faisons en ligne, c'est pour amener les gens, pour captiver leur attention, pour les attirer. Et maintenant qu'ils sont là, nous organisons des séances en présentiel. Nous les amenons prier. Nous faisons des disciples. Nous leur faisons faire des choses. Genre, s'il va prêcher, je vais voir. C'est en présentiel, on fait des disciples. Donc, personne ne peut dire que moi, mon ministère, c'est juste être en ligne. C'est faux. C'est que tu n'as pas vraiment compris ce que Dieu te dit. La portée même de ce que Dieu veut faire avec toi ne doit pas être limitée en ligne. En ligne, nous amenons les gens. Nous, comme je l'ai déjà dit, on veut captiver leur attention, on veut les attirer. Maintenant qu'ils sont là, tu organises des rencontres en présentiel. Parce que c'est en présentiel, on ne forme pas en ligne. Donc je dois savoir, est-ce que je dois aller en ligne ou bien je reste juste en présentiel ou c'est les deux? Ça, c'est la première des choses. C'est la première question. Donc, il faut répondre à ça. Je vous dis que demain également, on va continuer. Si vous n'avez pas les réponses tout à l'heure, ce n'est pas grave. On va encore prier et entrer dans les détails. Parce que vous devez savoir. Vous devez savoir. Dans cette nation togolaise, Dieu est en train de faire une œuvre. Dieu est en train de restaurer l'évangile véritable. Dieu est en train de susciter des choses. Mais il faut qu'on sache. Il ne faudrait pas que la cupidité ou bien l'orgueil en nous fasse faire des choses que Dieu n'a pas prévues. Donc je dois savoir. Il y a des gens qui ne sont pas, et j'ai déjà donné cet exemple, là où ils doivent être. Marc, il était avec Pierre. À un moment donné, il est parti, il a suivi Barnabas, son cousin, et Paul. Mais après, il est encore revenu. Plus tard, il a été utile à Paul, parce qu'à un moment donné, Paul a dit, Amen, Marc, il me sera utile pour le ministère. Mais s'il a été utile à Paul pour le ministère, c'est parce qu'il a été formé chez Pierre. Il a été bien formé. Donc il faut savoir là où Dieu te met. Tu dois savoir chez qui tu dois être et qui doit te former, doit te nourrir, qui doit t'équiper, tu dois savoir. Parce que la plupart du temps, quand nous naissons de nouveau, ce n'est pas nos bergers que Dieu nous donne les directives. Parce que nous sommes des novices, il faut qu'on apprenne à grandir. Ça, c'est le point numéro 1. C'est vraiment fondamental. C'est ça même la base de toute chose. C'est la base. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois apporter la lumière? Qu'est-ce que tu attends de moi? Maintenant, si, par exemple, parce que je suis en train de donner les directives en même temps, si tu sens que le Seigneur te demande d'atteindre des gens sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais reste dans la prière, il va te parler. Parce qu'à coup sûr, ce que le Seigneur va faire, c'est quoi? Il va te préparer. Et il va te donner de quoi nourrir les gens quand tu vas les attirer par les réseaux sociaux. Ce n'est pas lorsque tu vas vouloir vite parler sur les réseaux, quand les gens seront intéressés, c'est maintenant que tu vas étudier pour voir comment les enseigner. C'est-à-dire tu allais dire quelque chose et les gens posent des questions, c'est maintenant que tu viens fouiller et tu fais l'étude biblique pour voir quel enseignement je peux leur donner. Tu prépares la nourriture en réserve. Et ce que tu donnes là-bas n'est qu'un extrait. Et quand quelqu'un est intéressé, tu l'amènes à venir bien manger. Donc toi-même, tu dois être quelqu'un qui te prépare continuellement. Tu pries, tu prépares les messages, tu prépares les enseignements, tu les déposes. Et quand Dieu va te révéler, parce que si c'est lui qui te dit d'aller sur les réseaux sociaux, il va attirer la multitude. Et quand ils vont venir, tu as de quoi les nourrir. La nourriture, les apôtres avaient la nourriture en abondance. C'est pourquoi Dieu a permis que 3000 personnes furent sauvées le jour de la Pentecôte. Ils ont été formés pendant 3 ans. Après sa résurrection, Jésus a encore parlé pendant 40 jours. Donc, ils savaient de quoi. C'est pourquoi Dieu a permis que la multitude vienne. Donc moi aussi, je dois me préparer. Il y a un temps de préparation. Donc ça, c'est la première question fondamentale. La seconde question. Dans l'activité que je mène ou dans le secteur d'activité où je suis, dans le secteur d'activité où je suis, en tant que fils de Dieu, en tant que roi, en tant que reine, quel est le problème que Dieu veut résoudre par moi? En tant que roi, en tant que reine,
dans mon secteur d'activité, dans ma sphère d'influence, quel est le problème que Dieu veut résoudre par moi? Certains ici sont dans le monde des affaires, certains dans le monde de l'éducation, dans le monde des médias, politiques, finances, etc. Vous y êtes déjà. Maintenant, il faut savoir ce que Dieu attend de toi, en tant que fils de Dieu. Dans ce secteur-là, on doit savoir, on doit pouvoir savoir que, il y a quelqu'un. Qu'est-ce que Dieu m'envoie apporter comme solution? Quel est le problème que le Seigneur veut résoudre par moi? Parce que je suis appelé à administrer la terre. Donc quel problème je dois aider à résoudre dans ma sphère d'influence? C'est la seconde question. Et c'est toujours cette seconde question qui va nous amener à nous demander, pour ceux qui ne sont pas encore actifs, ou ceux qui ne se retrouvent pas, Seigneur, où est-ce que tu veux que je sois? Vous notez toutes ces sphères d'influence. Où est-ce que tu veux que je sois? Moi, je sais, pour ceux qui me connaissent, je suis au niveau de l'éducation, au niveau de la religion. C'est clair. Je sais quoi. C'est pourquoi je ne perds pas mon temps. Je vais parler de ça demain. Parce que quand tu sais là où tu dois être, ça dit que tu es focalisé, concentré. Et tu avances et tu as des impacts tangibles. On ne doute pas de ça. Tu dois savoir où est-ce que tu dois être là-bas. C'est parce que j'ai prié que Dieu m'a dit, toi tu es ici, tu es là. Il me l'a dit clairement. Et les fruits sont là. Je suis une bénédiction, je le sais. En ce qui concerne les choses spirituelles. Au niveau de l'éducation, j'ai des étudiants qui sont aujourd'hui à l'OIF. Il y a d'autres qui se font beaucoup d'argent. Il y a des gens qui sont au Mali. J'ai plein de messages. Il y a quelqu'un la dernière fois qui a intégré l'armée au niveau de la Côte d'Ivoire. Il m'a écrit la dernière fois, il me dit, monsieur, c'est pour vous dire que j'ai suivi vos conseils, maintenant j'ai intégré. J'ai dit, il dit que je faisais partie de votre groupe d'étudiants que vous avez coaché en 2018. L'impact est là. Quand tu es là où Dieu veut que tu sois. Où est-ce que tu es? Il faut noter ça. Je vais vous envoyer ça individuellement. Ah bon, je n'ai pas le message de certains, mais vous allez la voir et prier avec avant de venir demain. Parce que demain, ce qu'on va faire, je vais juste développer certains problèmes et pendant que je serai en train de parler, Dieu va attirer votre attention et va témoigner dans votre cœur de là où il veut que vous soyez. On va prier ici parce que Amérique le vieux donc on va savoir par l'esprit où est-ce que je dois être là-bas. Je dois savoir. C'est ce qui va mettre fin à la session d'aujourd'hui. Les deux questions là, vous allez prier avec. Et demain, ce que moi je vais faire, c'est d'entrer dans les détails. Et vous allez aussi avoir aussi l'occasion de poser des questions. Il faut que vous sachiez là. Tu dois savoir, oui, toi qui me regardes, tu dois savoir. Et pour ne pas vivre, non, tu dois savoir. Quand tu sais, on va entrer dans les détails demain. Mais il faut que tu saches. Et c'est quand toi tu vas savoir que tu pourras aider les autres. Si toi-même tu es confus, un aveugle ne conduit pas d'autres personnes. Dieu t'a dit tu es un modèle pour la jeunesse. En quoi tu es un modèle? Tu dois savoir. Tu dois être un modèle, mais dans quel domaine? Mais par la grâce de Dieu, on va tous obtenir des réponses. Parce que Dieu veut des fils. Dieu veut des fils, je le reprends, Dieu veut des fils qui vont servir ses intérêts. D'un point de vue spirituel, d'un point de vue naturel. Comme les autres l'ont fait de par le passé. Dieu le veut. Et c'est à ça que nous devons nous consacrer.